Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais vous faire un petit point sur les différents types de peau parce que je vois de plus en plus de choses qui me choquent un petit peu. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la mienne, c'est juste un manque d'information de tous je pense. Donc en fait c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des conseils pour des peaux sèches et quand j'entre dans les détails de leur peau je me rends compte qu'elle n'est pas sèche mais déshydratée. Voilà, il y a beaucoup de petits soucis comme ça et on me demande de faire des vidéos sur des cosmétiques maison, de faire des vidéos sur des rituels soins, mais avant tout ça c'est important de savoir son type de peau avant de faire un produit ou d'aller faire un soin si c'est pas le bon soin. Donc sur YouTube il y a quand même déjà pas mal de choses, sur internet également sur les différents types de peau, mais voilà, je préfère informer moi parce que si je vous dis allez voir vous n'allez pas forcément voir, moi j'informe. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir sur internet ou à me poser des questions en commentaire. Donc c'est parti. À savoir qu'il n'y a que 4 types de peau différentes. Il n'y en a que 4. Pas un de plus, pas un de moins. Donc c'est parti. Donc le premier c'est la peau normale. Toute personne qui a une peau normale, c'est une peau que l'on peut considérer un petit peu comme une peau de bébé. C'est une peau qui n'a aucun défaut, qui ne va être ni sèche, ni de boutons, ni grasse. C'est vraiment une peau... On va dire que c'est la peau parfaite, la peau qu'on rêve toutes d'avoir. Donc en fait on dit que les bébés ils ont la peau normale puisque au début ils n'ont pas de soucis d'hormones ou de quoi que ce soit, d'agression. Et au fur et à mesure de la vie notre peau prend sa peau. Et donc on peut avoir une peau qui devient grasse, une peau qui devient mixte, une peau qui devient sèche. Donc voilà, à la base on avait toute une peau normale et au fur et à mesure du temps, bah voilà, notre peau pourrit un peu, non. Donc voilà, bref. Ensuite on a la peau sèche. Donc la peau sèche, c'est une peau qui d'aspect peut sembler normale. Il n'y a aucun défaut, les pores ne sont pas dilatés, la peau n'est pas grasse, elle a vraiment un aspect normal. Par contre elle peut avoir une sensation de tiraillement, d'inconfort. Et donc on peut également parfois apercevoir des rougeurs quand ça va vraiment très loin ou ça peut peler. Donc ça c'est une peau dite sèche. Il faut savoir qu'une peau sèche n'aura jamais de gras sur elle, n'aura jamais les pores dilatés. Une peau sèche c'est une peau qui manque de gras en fait. Son film lipidique n'est pas assez nourri, donc elle manque de gras. Donc c'est impossible qu'elle vous ressorte du gras. Donc qui dit elle ressort pas de gras, elle peut pas vous dilater les pores. Voilà. Ensuite vous avez la peau grasse. Donc la peau grasse c'est l'inverse de la peau sèche. C'est là vous avez la peau qui est toute grasse. Là c'est l'inverse. Le film lipidique est beaucoup riche, trop riche en gras. Ça sécrète donc du sébum et donc ça peut vous provoquer carrément plein de boutons d'acné. La peau grasse c'est vraiment gras partout. Et vous avez donc la peau mixte qui est l'intermédiaire de la peau sèche et de la peau grasse. C'est-à-dire que vous avez du gras sur la zone T. La zone T étant la zone ici. Donc si cette partie de votre visage est gras, vous avez les pores dilatés, vous avez des boutons notamment à ces endroits-là, mais que le reste sec, voire normal, si vous avez une peau mixte. Donc voilà vraiment les 4 types de peau, normal, gras, mixte, sèche. Ensuite à cela peut s'ajouter quelques particularités. Vous avez par exemple la peau terne. La peau terne c'est quand vous avez un peu le ton gris, grisâtre, vous manquez de luminosité dans votre visage, ça c'est une peau terne. Donc vous pouvez avoir une peau grasse terne, une peau normale, une peau mixte terne, une peau sèche terne. Une peau normale ne sera rarement terne. Il faut savoir qu'une peau normale, normalement c'est une peau sans défaut. Donc les options que je vous donne là, normalement une peau normale ne les a pas. Ensuite, vous avez la peau sensible. Donc la peau sensible, c'est qu'elle va pas supporter le froid, elle va pas supporter les frottements, vous allez avoir vite fait des rougeurs. Ça, c'est souvent les peaux sèches et les peaux déshydratées que je vais vous parler après qui ont ce genre de problème. Ensuite, donc, vous avez les peaux déshydratées. Donc la peau déshydratée, c'est lorsque vos couches supérieures de l'épiderme vont manquer d'eau. L'inverse de la peau sèche manque d'huile, mais la peau déshydratée manque l'eau. Et c'est là que la différence est très importante à vérifier, puisque si vous pensez avoir une peau sèche, vous allez rajouter du gras, donc vous allez graisser votre peau et donc apporter encore plus de mauvais entre guillemets à votre peau. Et donc là, si c'est une peau mixte, ça va être encore plus grasse, ça risque de faire encore plus de boutons. Si c'est une peau grasse, c'est encore pire. Voilà, donc vous allez apporter du gras et que c'est pas ça. Alors que une peau déshydratée a besoin d'eau. Si vous lui apportez du gras, ça va pas du tout arranger votre problème de peau déshydratée. Donc c'est vraiment important de différencier la peau sèche de la peau déshydratée. Donc vous pouvez très bien avoir une peau sèche et déshydratée, attention.
Donc une peau déshydratée, souvent ça se démarque, par un tiraillement, un peu comme la peau sèche, c'est pour ça que c'est souvent confondu. Mais un tiraillement qui peut aller partout, c'est-à-dire une peau mixte, elle est grasse là, elle est sèche là. Mais si elle est déshydratée, elle va être déshydratée de là, toute la surface du visage. Moi j'ai une peau mixte déshydratée et je peux vous dire que quand je suis déshydratée, je pèle ici. Parce qu'on pèle aussi en déshydratation. Et la chose qui est le plus prouvant des peaux déshydratées, c'est les ridules. Donc en fait quand vous plissez les yeux comme ça, voilà, je vous fais un peu la grimace, c'est pas cool, mais ici, moi je remarque des ridules. Non, je ne me fais pas vieille, c'est des ridules de déshydratation, donc on les voit souvent, ça strie comme ça, et ça c'est des problèmes de déshydratation. N'hésitez pas à aller demander à une esthéticienne un bilan de votre peau pour savoir si vous êtes sec ou déshydraté, mais c'est vrai que souvent les gens sont déshydratés et ils ne sont pas forcément au courant. Pour les différents types de peau, après vous avez les peaux matures, donc ça je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre à... Malheureusement on sait très bien quand nos peaux deviennent matures, hein, il y a l'âge qui le fait ressentir et des rides c'est des rides, hein, désolée mesdames, mais bon, voilà hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas, 4 types de peau, normale, sèche, mixte, grasse. Et ensuite à ça peut s'ajouter d'autres options, donc la peau terne, la peau sensible et la peau déshydratée. C'est très important de savoir votre type de peau. N'hésitez pas à me poser des questions. Sur Facebook vous pouvez m'envoyer des photos, des fois avec les photos je peux vous dire ah attention là c'est plutôt du déshydraté, parce que moi j'ai une personne justement qui m'a demandé, elle était peau sèche et quand j'ai vu sa photo je me suis dit cocotte, excuse-moi, mais là t'as les pores dilatés, donc t'as pas une peau sèche, t'as une peau déshydratée éventuellement ou mixte, mais t'as une peau déshydratée, mais là quand t'as les pores dilatés là, t'as pas une peau sèche, t'as une peau mixte. Et à voir après si c'est déshydraté ou si c'est que de la sécheresse. Si c'est que là, ça peut être de la sécheresse là, hein. Donc voilà, donc maintenant que vous avez votre type de peau, bah, on pourra passer bientôt à la suite et je vous ferai donc le rituel soin et des vidéos cosmétiques maison adaptées à votre type de peau. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous souhaitez quelque chose de particulier, parce qu'on me l'a déjà demandé sur Facebook. Et moi ça me fait super plaisir parce que si je fais que des produits adaptés à ma peau, bah ça va pas vous arranger forcément toutes, donc ça me dérange pas de faire d'autres choses et vous faire découvrir des produits qui sont adaptés à votre peau, à vous. Donc voilà les filles, je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour toutes questions, pour approfondir également, vous avez peut-être plus de renseignements que moi à dire et il n'y a aucun souci, on est là pour partager, donc voilà, donc je vous fais à toutes de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, ciao.